Salut à toutes et à tous, bienvenue au Monkey Talk Show. Du clash, du ping et des effets rétro évidemment. À côté de nous, pour nous accompagner, des intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants. Le thème de notre émission du jour, les championnats par équipe. Je sais que ça vous stimule énormément. D'ailleurs, merci beaucoup à vous d'avoir participé en amont et de nous avoir proposé des questions sur les réseaux sociaux. On les traitera évidemment dans une rubrique en particulier. Donc, les championnats par équipe, on pose évidemment la question du calendrier, on va poser la question des différences, notamment de composition entre la nationale et la départementale, du nombre de joueurs, des renforts potentiels. Voilà, on va traiter ça tous ensemble pendant cette émission. À côté de moi, nous avons Quentin. Alors Quentin, ça va ? Salut Fred, bien chaud sur le sujet. Le par équipe, c'est l'essence même du ping, du coup, on va en parler aujourd'hui. Très bien. Quentin, que je rappelle, qui est 500 sur sa licence, on est bien d'accord ? C'est ça. C'est ça. 500 points. Ton coup fort, c'est le service. C'est ça. Le bloc amorti aspirateur. Voilà. Tu nous le mimes ? Hop là. Et tu es prof de sport. C'est ça. C'est ça. Très bien. Bienvenue. Anthony. Toi, t'es numéro 800. Salut, Anthony. Ouais, 800, ouais. Un peu moins que Quentin, il y croit pas du tout. Quentin, mais ça m'arrive de le battre. Et toi, t'es reconnu comme étant un joueur de double assez fameux. Mon meilleur palmarès, c'est le double. Ouais. J'ai Ouais. été 2 fois champion du Rhône en double. C'est dommage qu'il n'y ait pas de classement. Peut-être qu'on en C'est reparlera dommage. dans une émission. C'est Et dommage aujourd'hui, qu'il y ait du peut-être. double. C'est peut-être dommage qu'il y ait du double. Et toi, tu es éducateur sportif. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu donnes des cours individuels et collectifs dans C'est un ça. club. Et tu es du TT Gerland. Exactement. Et Quentin, rappelle-nous ton club. L'UVR Rieux. Ok, très bien. Cyril, ex Salut, numéro 400. Salut. Oui, je suis un ex, moi. Ouais, c'est ça. Et C'est à l'ancienne, voilà. C'est un ancien, j'ai joué à l'ancienne. Ça. t'es vétéran. Oui. Je joue plus, en fait. Tu Je joues suis plus en plus. état de jouer. Ça casse de partout. Aujourd'hui, j'ai les vols en braque. À un moment, c'était le dos. Voilà. Donc, je m'adapte. Si mon bras gauche bouge pas, vous inquiétez pas, il marche plus. Par contre, ta réputation, c'est le service, le revers et le coup dans le dos. Ouais. C'est-à-dire au service, le coup dans le Aussi, dos t'as ou pas le droit. dans Mais, l'échange. D'accord. Ça m'amusait beaucoup de jouer de coups dans le dos. Ça sortait assez facilement au match. Ok. Et t'as fait pratiquement tous les championnats de France de toutes les catégories, mais sans médaille. L'important, c'est de participer. C'est ça qui Ok, compte. bien sûr. Bienvenue, coach mental pour le haut niveau. Sur les jeunes aussi. J'aime beaucoup Ouais. le mental, ça se travaille dès les plus jeunes âges. Voilà. Dès le berceau. C'est comme le physique. Ok. On commence le physique, on commence la technique quand on est petit. Donc le mental aussi, on peut travailler quand on est petit. Donc bonjour à tous ceux que je suis. Très bien. Merci beaucoup. Marion, la présence féminine autour de cette table, on en a besoin évidemment. Numéro 200, Ouais, française, ça, à peu près, hein. pas mondiale encore, mais ça viendra. Ton coup fort, le top coup droit et service rentrant. Ouais, exact. Tu vois, je suis pas mal connue pour le service rentrant, s'il est un peu atypique, où je pars un peu derrière, et que Ok. je suis plutôt connue pour ça. Super. Vice-championne de France des régions. Ouais, en 2019, ça commence à dater un peu, mais Ouais, il est là, il est attends, là. évidemment, ça fait à peine, c'était avant le Covid. Championne Aura, tu l'as gagné 7 ou 8 fois sur plein de catégories différentes, hein, je crois. Ouais, ça c'est ça, exactement. Il y a eu des années où j'ai gagné sur plusieurs catégories, donc Et tu sais plus d'ailleurs dans quelle catégorie Ouais, tellement que tu as gagné de Ouais, mais de cette année, championnat. malheureusement, non. Mais c'était plus fort, c'était plus fort. Ok, et puis tu fais du STAPS. Là, Ouais. t'es étudiante Ouais, en actuellement STAPS. étudiante en STAPS, ça. Ok, très bien. On fait un tour de table rapide sur le championnat par équipe, comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire? On est quand même un sport individuel et on joue beaucoup en par équipe. Donc déjà, je pense qu'il y a un sujet. Ok, Anthony? Pour moi, c'est ce qui reflète la force d'un club. C'est pas un joueur qui représente le club, c'est justement ton équipe numéro 1. Où est-ce qu'elle est positionnée? Ça représente un peu la force d'un club. Moi, je rejoins Cyril. C'est improbable qu'on ait 14 journées de championnat en équipe et 4 en individuel sur une activité individuelle. Donc, comment corriger ce déséquilibre? Très bien. Moi, je dirais que c'est pas forcément un problème, ce déséquilibre. Par contre, je pense que, honnêtement, c'est vrai que c'est un vrai sujet sur le principe où c'est quand même 14 journées, donc 14 week-ends dans l'année. Donc, c'est un sujet qui est quand même très, très important. Ça bouffe le calendrier, c'est évident. Notez, chers internautes et auditeurs, qu'on aura une rubrique top sur top, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je sens que le sujet ou le sous-sujet des championnats par équipe pose un clivage ou qu'il y a une certaine friction, on permettra à faire des équipes éventuellement 1 contre 3 ou 2 contre 2. Il y aura aussi la rubrique brainstorming où là c'est simplement autour du thème du championnat par équipe, il y aura quelques questions et il faudra simplement se positionner en pour ou contre. Et puis nous conclurons donc sur la rubrique internaute. Et donc sachez que s'il y a véritablement beaucoup de tension autour de cette table, ce qui est bien possible, j'ai 2 cartons, carton jaune et carton rouge. Carton jaune, ça veut dire que effectivement il y a un temps de parole qui sera limité pour cette personne qui recevra un carton jaune, et carton rouge, il est définitivement... Non, c'est pas vrai, on verra. Il sera silencieux, peut-être le temps
Je ne sais pas. Allez, c'est parti. On rentre dans le dur du sujet, le championnat par équipe. Alors, que pensez-vous des formats par équipe qui ne sont pas uniformes entre national, régional, départemental, notamment en termes de nombre de joueurs, de manière d'arrêter la rencontre au moment où on atteint un certain score, etc. Qui veut se lancer sur ce sujet? Allez, je vais me lancer en tant que actuellement joueur de National 2. Je trouve ça incroyable de faire 600-700 bornes et d'arrêter au score acquis et finalement faire potentiellement que 2 matchs en simple pour faire 1400 km aller-retour. On devrait faire tous les matchs. Voilà, mon avis en national. Après, je suis d'accord sur le principe où, par exemple, en national, puisque j'ai vécu ça en ayant joué pendant plusieurs années en national, je sais que justement on fait beaucoup de kilomètres et que parfois ça peut justement poser souci de s'arrêter à score acquis. Mais moi personnellement, je préférais justement m'arrêter à score acquis parce que justement la rencontre est terminée, donc les autres matchs ils servent à rien. Enfin, C'est moi, pour éviter les contres? peut-être Parce un que peu. t'as feras jouer au ping-pong. Non, même pas, c'est pas ça. C'est pour moi, si on fait un match, faut qu'il ait une utilité. Et s'il a pas d'utilité, je le fais à l'entraînement. Enfin, personnellement, moi je le ressens comme ça. Je fais pas un match pour faire un match. Et encore, Que je vais ce aller soit dans, une perte je vais ou dans une ton contre sens. Là, possible. vous jouez à 4 et tu peux faire 2 matchs minimum. Ouais, 2 matchs. Moi, j'ai joué, on était 6 dans l'équipe avec 2 tableaux de 3. On pouvait se déplacer et ne jouer qu'un seul match. C'est ça, hein. Moi, ça m'est arrivé de... C'était il y a 20 ans, hein, c'est ça. Ouais, hein. C'était, moi, ça m'est arrivé de faire Lyon-Paris et d'aller jouer à Paris et de se retrouver à faire un match, de rentrer et fait 10 heures de route pour finalement gagner un match en 2 sets de 21. Oui, j'ai mon âge. Il y a une vraie problématique là-dessus. Il faut se questionner sur pourquoi c'est comme ça, parce qu'on a l'air quand même assez d'accord. Quand on réserve notre après-midi, notre journée pour le ping, pourquoi on fait pas tous les matchs? Et même, moi j'ai connu des formats en départemental où les 4 joueurs rencontraient les 4 autres joueurs. Là, on parle de 2 ou 3 matchs. Pourquoi pas jouer tous les joueurs de l'équipe adverse? On est en 4 contre 4, autant jouer tout le monde et comme ça, au pire, on gagne du temps sur les compos d'équipe et on enlève les doubles, comme ça c'est fait. Oh, touche pas au dos. On y reviendra sur les doubles. Et Marion. du coup, j'allais dire, les compos d'équipe, il y a plus de stratégie qui est mise en place dans ce Il n'y a cas-là. pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. C'est au Ah, hasard. t'essayes quand même d'en mettre une, hein, honnêtement. Alors. T'as du hasard, mais franchement, des fois, il y a des équipes, elles mettent vraiment une équipe type et en fonction, il y a vraiment une grosse stratégie Ouais, derrière. hein. c'est ça. Tu mets ton équipe type tout le temps. Le match important, ton joueur fort, tu le décales en position 4. Oh, ça surprend. Il y a le joueur fort de l'équipe en face en position 4 aussi. C'est le même match que d'habitude. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'homogénéité en France, c'est qu'en fait, déjà, on n'est pas d'accord sur ce que vous faites. Là, il y en a qui, toi, tu veux jouer au score acquis, toi, tu préférais jouer tous les matchs. Mais il y a des compétitions qui se font à 3 aussi, enfin départementales et des petites catégories à 3. Je sais pas dans toutes les régions. En pro, ça change aussi. En pro, il n'y a pas de double. Le match est beaucoup plus court parce que ça dure longtemps quand on joue à 4. Donc, est-ce qu'il faut le même nombre de joueurs et les mêmes types de compétition, quel que soit le niveau? Moi, je pense que c'est compliqué parce qu'on n'est pas tous d'accord et qu'il n'y a pas tout le monde qui veut la même chose. Donc, c'est quand même compliqué d'arriver à homogénéiser. Alors, qui n'est pas d'accord? Nous, déjà, hein, par exemple, juste avec Anthony. Mais est-ce qu'il faudrait pas des compétitions différentes à ce moment-là? Au tennis, ils ont la Coupe Davis, c'était 2 contre 2 avec le double. C'est le format de la Coupe Davis. Mais après, peut-être les interclubs au tennis se jouent d'une autre façon. Et peut-être qu'il faudrait créer un format avec 4 joueurs pour le championnat par équipe, et puis 2 joueurs pour une Coupe Davis, et puis 3 joueurs pour une autre compétition à inventer. Je sais pas, je propose des trucs en fait. Ouais, dans d'autres activités comme le badminton, leurs matchs par équipe, ils sont mixtes. C'est-à-dire qu'il y a les rencontres filles, il y a les rencontres hommes, il y a le double mixte, il y a le double homme, et il y a le double femme. Et du coup, là, c'est un vrai match de club. Donc, pourquoi pas différents formats. Ah, Marion, t'es d'accord avec Quentin? Je suis d'accord avec Quentin. Avec Cyril aussi, par contre, juste, peut-être je mettrais une petite nuance sur le principe où déjà en filles, on galère à faire des équipes. Donc, si on rajoute en plus d'autres championnats, peut-être qu'on va encore enlever les féminines. Et là, il y aura vraiment plus personne. hein. Et si on réfléchit à l'envers, si les féminines, elles sont essentielles dans le match par équipe, et qu'on a besoin d'elles pour composer les équipes, peut-être que c'est leur laisser la place qu'elles devraient avoir et qu'elles méritent pour être davantage valorisées dans les clubs. Est-ce qu'il faudrait pas autoriser les mecs à jouer en féminine, en fait? En fait, je pense que non. Par contre, là, la Mais oui, mais pour l'instant, c'est dit comme ça, c'est qu'on autorise les féminines à jouer en championnat par équipe masculin. Donc en fait, si je retourne le truc, est-ce qu'il faut pas autoriser les hommes à aller jouer en championnat par équipe féminine avec un critère de classement ou de niveau? Moi, ça peut être intéressant. On devrait faire un sujet sur la féminisation. En tout cas, le sujet, c'est peut-être se dire que ça doit être systématiquement mixte. Je pense qu'avoir une équipe mixte, ça pourrait être bien. Mais tout le temps. C'est un sujet. hein. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une équipe de 4, 2 filles, 2 garçons, systématiquement, dans la mesure du possible. Il faut un championnat spécial pour ça. Faudra un championnat spécial Un pour ça. championnat Par contre, spécial pour ça.
Mais après, ça veut dire rajouter des dates, ça veut dire, donc ça soit on supprime un championnat masculin ou féminin et on a un championnat mixte plus un championnat, mais ça fera beaucoup de dates. Mais c'est sûr que beaucoup de clubs, si tu es obligé d'avoir une femme dans ton équipe, beaucoup de clubs diront, bah, c'est important d'avoir des filles pour monter les garçons aussi en même temps. Et donc, voilà, promouvoir le ping féminin. Ok, on continue sur les 2 phases de championnat par équipe. Match aller, match retour, c'était l'ancien temps, Cyril connaît bien, c'était en 1860. Qu'est-ce que vous en pensez de ces 2 phases de championnat? Je suis plus vieux. Juste pour savoir. Je peux commencer ou pas? Mais bien sûr, Dégaine. Pour moi, alors, entre guillemets, je trouve qu'il y a un problème majeur, mais ça c'est vrai que je parle majoritairement pour moi parce que c'est ce que j'ai connu pendant un certain temps. En N1, il y a un vrai problème sur le principe où la première phase ne servait à rien. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de montée. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, les clubs se permettaient juste de se maintenir. Et puis après, en deuxième phase, ça envoyait une armée de joueuses super fortes pour la montée en Pro B. Et du coup, la première phase n'avait aucun sens. À part pour les équipes qui du coup devaient juste se maintenir. Et bon, bah là, c'était la même galère pour la première et la deuxième phase. Okay. En garçon, maintenant, dans la deuxième phase, tu as une A et une B. Donc en garçon, ils ont réussi à changer ce. Ça aurait été bien que ce soit la même chose, je pense. En fille, peut-être ça va arriver bientôt avec la réforme des par équipe. C'est juste dommage pour moi qu'il n'y ait pas de barrage aussi en première phase. Oui, c'est ça. Hein. Il y a un déséquilibre. C'est surtout ça. En première phase, tu n'as qu'une montée. En deuxième phase, tu as les barrages. Et c'est vrai que tu peux perdre une phase si tu tombes sur une équipe très très forte. Et ben ta phase peut être et du coup ta saison, parce que du coup tu restes dans cette division-là pour toute l'année. Et mettre un barrage en place, même en National 2, en National 3, qui n'y a pas du tout sur toute l'année. Ça pourrait justement qu'il y ait un peu plus d'enjeux. Les deuxièmes jouent plus de choses, les sixièmes jouent quelque chose, et pas d'arriver à 2 journées de la fin où du coup il n'y a plus d'enjeux pour 60% des équipes et retrouver avec des équipes un peu fantômes. C'est un vrai sujet quand même le fait de ne pas faire de match aller-retour. C'est-à-dire que tu vas jouer que dans une salle, tu joues face à une équipe et tu l'accueilles pas chez toi. C'est-à-dire que des fois c'est un vrai avantage de jouer à domicile chez une équipe. Tu as le trajet, quand tu parliez de national, tu fais 3, 4, 5 heures de route, tu n'arrives pas dans le même état que quand tu joues à domicile, donc il y a un vrai avantage par rapport à ça. Pas les mêmes tables, pas les mêmes balles. Voilà, il y a vraiment un décalage qui se crée. Vous avez jamais joué en match aller-retour? Ça vous est jamais arrivé? Même moi, ça l'est pas. Même toi? J'ai joué à 6, mais pas en aller-retour. En Suisse, j'ai fait ça. Et c'est vrai que par contre, ça change quand même pas mal de choses. Puis surtout, à quoi nous servent nos 2 phases? On est la seule activité à avoir 2 championnats dans le même championnat. Quand j'explique ça à des gens qui sont pas dans le tennis de table, mais ça te permet de faire les doubles montées. Oui, mais je fais la comparaison avec cette année, là, quand ils ont changé la Champions League chez les garçons au foot. Les équipes ne vont pas jouer en aller-retour. Et ça fait un scandale au foot. Ils ont dit, non, mais ça ne joue pas aller-retour, c'est pas normal, c'est nul. Il y en a qui détestent cette formule. Et en fait, nous, on a intégré ça, mais est-ce qu'il faut pas le remettre en cause? Non. Non, toi, le côté de monter 2 fois, pour toi, c'est une bonne chose. Ouais, si tu as un nouveau projet et que tu te dis, bah, on a une nouvelle équipe assez forte et tu peux aller très vite vers. Et ça te permet de rebrasser aussi. Et pas si t'as pas le niveau du championnat et de traîner toute l'année dans une division qui est pas la tienne, où t'es trop fort ou t'es trop faible. Par exemple, je prends le cas, désolé, des Montpellierins, mais en Ligue 1, ils n'ont pas le niveau, et ben ils se traînent, et là, ils ont 7-8 matchs encore, là, plus de 3, mais ça faisait longtemps qu'on savait qu'ils descendaient, et du coup, ça fausse un peu le championnat, parce que du coup, ils mettent plus la même équipe, et du coup, tu arriveras à un championnat faussé à la moitié du temps. Alors que là, ça fait un championnat quand même assez rythmé, 7 matchs, ça monte, ça descend, tac, tac. Ouais, mais si tous les matchs sont importants. Si tu as une équipe qui veut monter 2 fois, ils font un recrutement avec une énorme armada, surtout que là, maintenant, on va avoir droit à 4 mutés. Ouais. Et donc, en fait, ton championnat, il est autant faussé, mais dans l'autre sens. Tu sais que cette équipe-là, elle est injouable dans ton niveau. Si tu joues en N3 et que tu as quelqu'un qui veut monter en N1 à la fin de saison, ils vont... Ou ça sera qu'une phase, quoi. Tu parles de projet, mais tu vois, d'avoir 2 phases et cette nouvelle règle des 4 mutés qui arrive, ça détruit les projets clubs. En fait, maintenant, le projet, il me contrarie un petit peu, je peux changer. Les dynamiques de club, elles vont être plus difficiles à assumer. Il va falloir tout le temps chercher les joueurs pour compenser ceux qui sont partis. Alors que si justement, tu as un championnat sur une seule phase avec des joueurs qui sont un peu plus fixes, ton projet club, tu peux le développer avec le temps et t'appuyer sur des choses concrètes. Là, c'est un peu la prime à celui qui met la plus grosse carotte pour arriver à fausser le championnat. Alors, puisqu'on en parle là, sur les mutés, sur les nouvelles réglementations, là, 4 mutés, hein, c'est la nouvelle réglementation, on peut avoir 4 mutés par équipe. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? C'est trop. Alors, je connais pas encore toutes les subtilités de ce que ça peut je sais impliquer. qu'ils autorisent aussi les doubles championnats, etc. C'est Donc, ça, il y a ouais, beaucoup d'étrangers qui peuvent arriver. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on va parler français dans le championnat par équipe en France? Ça dépend à quel niveau.
Je pense qu'en départemental, ça devrait aller. Ah, il y a un avantage qui est énorme, c'est que voilà, on joue au ping quand même pour être avec les potes. Et c'est vrai que bah des fois les connaissances et les amitiés elles changent avec le temps. Tu peux te regrouper à 4 maintenant et monter une équipe avec des gens avec qui tu t'entends bien. Ça peut être un projet cool, mais c'est vrai qu'il va y avoir des cours. Ça veut dire qu'il y a une équipe entière qui peut changer de club. Ça, par contre. C'est-à-dire que t'es avec tes trois potes, t'es dans un club, il y a un truc qui se passe, tu vas dans un autre club, tu dis on arrive, on fait une équipe. Et l'amour du maillot dans tout ça, là? C'est ça le problème. C'est quand je parlais de projet club, où est l'amour du maillot? Donc des mercenaires versus l'amour du maillot. Est-ce que ça se perd au plus haut niveau? Est-ce que finalement les racines du championnat par équipe, elles sont finalement très préservées en départemental quelque part, paradoxalement? Je parlerai pas de mercenaires, mais même en départemental, c'est-à-dire que avant, on savait que si on se déplaçait, même en régional, on allait dans un club, un jeune par exemple qui est dans un club, il restait dans son club formateur parce qu'il disait là-bas ils ont déjà un muté. Voilà, à une époque il y avait qu'un muté par équipe. J'y vais pas parce que j'aurai pas ma place. Bah, il faut qu'on tourne, ça va être compliqué. Là, si on sait qu'il y a 4 mutés, bah, il y aura peut-être moins de réflexion sur un jeune. On va lui dire, bah là, nous on te propose un créneau d'entraînement en plus, on te propose peut-être du matériel, on te propose pour les plus âgés peut-être financer si c'est pour jouer en national. Enfin, on voit des joueurs maintenant qui sont payés de plus en plus bas dans les niveaux de compétition par équipe. Donc, je pense que ouais, moi ces 4 mutés là, ça va faciliter sur des compositions d'équipe évidemment, mais je pense qu'il y a des trucs qui vont se passer qui vont être très surprenants. 4 mutés, je sais pas, j'attends de voir, moi, là, cette saison, s'il y aura énormément de changements de mutation, énormément de gens qui vont muter et jouer dans l'équipe, j'attends de voir. Je suis pas certain que après, ça va se passer, quoi. On pourrait envisager aussi une limite chez les jeunes. On parle justement des personnes sur qui on passe du temps pour la formation. Peut-être que justement, ça pourrait être réservé à certaines catégories ou alors en nombre réduit sur certaines catégories de façon à ce qu'il n'y ait pas des effets de masse de déplacement comme ça dans des clubs sur des jeunes sur qui on mise. Sur le principe, je comprends. Par contre, tu peux pas dire aux jeunes, vu que je t'ai formé, tu restonnes. C'est ça qui est compliqué. Tu peux pas imposer aux jeunes de dire je suis ton entraîneur, j'ai misé sur toi, donc maintenant tu restes avec moi. C'est ça qui est compliqué. C'est sûr, mais peut-être pas les 4 joueurs d'un coup. On continue sur le championnat par équipe. Quel suspense, notamment avec les renforts. Hein. On sait que ça crée quand même des problèmes, notamment des gros clubs qui se permettent de mettre des hauts classements sur certaines divisions peut-être un peu faibles comme les départementales. Je ne porte pas de jugement de valeur. J'ai joué en départemental. Un point de règlement peut-être, Anthony, sur les renforts. Il y a des limites, notamment quand même de Alors classement. juste l'année prochaine, il y aura une D4 dans le championnat du Rhône. Et il faudra un maximum être 6. Il y aura droit à un joker et il sera un maximum 6. Là, c'est 600 points. Ok. Voilà, mais sinon, il n'y a aucune limite de tasse. Pas numéro 600. Hein. Parce que 600. certains autour de la table sont concernés. 600 points. Ok. Il y a des limites basses pour les niveaux. On peut pas jouer en pro si on est en dessous de 200 par exemple, mais il n'y a pas de limite haute en fait. C'est ça que tu disais. Mais mettez bien le numéro devant 200 parce que des fois on sait pas. Par contre, 200 points, t'es mal parti quand même. Ça fait beaucoup de contre. Par contre, pour jouer en National 3, je crois qu'il faut être 14, 1400 points ou 1500 points minimum. J'ai ma place. Pour être en pré-national, il faut être minimum 1300 points, je crois. Ok. J'ai vu en N1, c'est 1800. N1B et N1A 2000. Donc voilà. Mais il y a des limites basses, mais pas de limite haute. À part l'année prochaine, en D4, il faudra être maximum 600 points. Ok, merci. Alors, est-ce que c'est injuste? Est-ce que ça perturbe l'éthique sportive? Est-ce que Bien sûr. on n'a pas le droit d'être trop fort dans ce sport? Bien et sûr, de- ça perturbe l'éthique sportive. Faut qu'on soit d'accord. Le bien sûr, faut qu'on soit d'accord. Je sens bien. C'est scandaleux que des équipes avec des joueurs fixes qui travaillent toute l'année, toute leur demi-phase sur leur montée, qui essayent de progresser, se retrouvent avec un numéro 90 qui arrive en National 3 pour faire les 3 points et au revoir la montée. Oh, il a mal à son petit cœur. Ça sent l'histoire vécue. Ça sent l'histoire vécue. J'ai réussi à retenir les gros mots. C'était déjà une première étape réussie. Au final, ils ont le droit. S'ils ont peut-être un blessé, ils ont fait descendre quelqu'un d'une équipe au-dessus. Moi, ça me choque pas. Moi, Si le match est jouable, je suis d'accord avec toi. Jouable, ça veut dire quoi? La différence de les niveau n'est chances pas trop importante. restent, Il y a une chance, même minime, on peut avoir des joueurs plus forts contre des joueurs moins forts. Mais quand tu sors un 100 dans une division nationale 3, par exemple, c'est compliqué. Un Félix Lebrun qui joue en N3, c'est... Pour avoir joué Félix en N3, c'était douloureux. Déjà, à l'époque. Ouais, mais ça arrive. Enfin, on a parlé de foot un peu tout à l'heure. Y a des pros qui sont blessés, qui reviennent à la compétition, vont jouer avec leur équipe réserve. Ils se retrouvent en National 2 ou National 3 et ils ont un niveau largement supérieur. Donc, ça vient un peu fausser aussi le championnat.
Mais c'est une reprise. En fait, c'est une reprise. Il y a une reprise. On peut le faire dans ce sens-là. Mais j'ai été entraîneur et les entraîneurs me comprendront aussi quand on fait les équipes. Je pense que tu vois aussi de quoi je parle. Des fois, il manque un joueur sur une catégorie basse et le seul qui peut aller jouer finalement, c'est l'entraîneur parce qu'on sait nous on sera là, c'est sûr, et on va renforcer cette équipe-là. On se retrouve à jouer en départemental, en régional. C'est peut-être pas juste parce on sait qu'on va faire les points. Normalement, on aurait peut-être dû jouer ailleurs ou pas jouer. Mais ça permet de compléter et de pas être forfait. Donc, l'avantage au-delà de battre des joueurs moins forts et que ce soit un peu désagréable, ce que je peux entendre, c'est aussi utile pour le club. Après, si il y a une volonté et que c'est tous les ans la même chose, on sait que ça renforce pour monter, c'est une équipe qui fait l'ascenseur. Voilà, faut reparler de la politique du club. Mais non, c'est la prime au gros club, quoi. Plus je suis un gros club, plus j'ai de joueurs, plus j'ai de la chance. Donc les autres clubs, qui essayent de lancer une dynamique, qui font de leur mieux, ils sont forcément arnaqués, quoi. Arnaqué. On peut monter 2 fois, on l'a dit tout à l'heure, il y a 2 phases, on peut monter 2 fois dans la saison, t'as quand même des opportunités. Moi, ça me choque pas. Je sens un top sur top à venir, mais je vais laisser quand même la parole à Anthony et Mario. Il y a quand même un point que vous n'avez pas abordé qui est bien fait dans le tennis de table, c'est le système de brûlage. On peut pas non plus faire n'importe quoi, renforcer des équipes à tout va. Je peux pas aller jouer une fois en D1, une fois en PL. Rappelle-nous le système de brûlage. On a le droit de jouer que 3 fois. 2 fois. 2 fois. Une fois, par exemple, si je suis un joueur de Régional 3, j'ai le droit de jouer une fois en Régional 2, après redescendre avec mon équipe en Régional 3. Et si je remonte une fois en Régional 2, je ne pourrai plus jouer en dessous de Régional 2. Donc on a quand même un système de brûlage quand même performant et je pense de toute façon c'est obligé qu'il est respecté et qui permet d'éviter ce genre de choses où tu arrives à journée 7 où tu as un mec qui est sorti de nulle part qui vient. Ou à moins, voilà, faut lâcher les billets, et là, c'est financier. Faut lâcher les billets, retenez bien cette expression. Mario. C'est compliqué parce que moi, je pense que ça dépend vraiment des situations. Là, par exemple, ce qu'il cite, en fonction, si on connaît l'équipe, donc dans les plus hauts niveaux, justement, en national, parce que c'est là où on a tendance à payer en général, on va pas payer pour l'aide départementale en règle générale, hein. Peut-être qu'il y a un cas exceptionnel, je sais pas. Mais au cas en national, le problème c'est que si justement on sait que tiens, là en deuxième journée on va avoir le match qui risque d'être un match pour la montée, là on peut renforcer. Ça sera bien vu pour eux, ils auront analysé en amont que là la deuxième journée c'est le match de montée et du coup deuxième journée il n'y a pas de brûlage, bien joué à eux, ils ont renforcé et tant mieux. Ouais, mais si je me trompe pas, t'as pas de brûlage pour les joueurs de pro. Ah, pour joueur de pro, oui, parce qu'ils n'ont pas le même calendrier. C'est pas ça qui t'est arrivé? C'est un 90 qui est un club avec une pro, peut-être? C'est ça, c'était un club avec une pro et avec un pro, et du coup, il est arrivé sur le match, du match, quoi. Ça, pro national, c'est vrai que je suis d'accord. On avait Adrien Coton de Breuil, leur équipe 1 était en Pro B, leur équipe 2 en National 3. Bruy, ouais. Et du coup, oui, ils pouvaient venir de temps en temps, il n'y a pas de système de brûlage. Mais là, on parle pour la généralité, il y a quand même pas beaucoup de joueurs qui jouent en pro à Pro B qui nous regardent, je pense. Du coup, ils nous regardent tous, mais ils viennent pas jouer en N3. Voilà. Ils sont tous gentils. Mais voilà. Mais en règle générale, on parle de national, régional, départemental. Et s'ils ont bien vu le calendrier, s'ils ont bien analysé et qu'ils renforcent, moi, je viens de dire bien jouer aux personnes qui font les équipes, qui gèrent les équipes. Et voilà. Tout simplement. Après, j'allais dire, des fois, on parle du terme renfort pour un joueur plus fort, et par rapport à ce que Cyril a dit dans son cas, en fait, c'est pas qu'il veut renforcer, c'est qu'il a pas le choix d'un certain côté. Un cas de force majeure. En fait, dans ce cas-là, sur principe, oui, c'est un renfort parce qu'il est plus fort, mais en fait, il cherche pas à renforcer. Et du coup, c'est là où c'est compliqué, parce que dans ce cas-là, c'est pas vraiment un renfort sur le principe où il veut pas aligner une équipe pour gagner forcément. Ça dépend vraiment du contexte, je trouve. Hein. Même pas besoin de top sur top avec Quentin. Ouais, non, finalement, c'est plié. Moi, j'ai quand même un dernier pour finir. Tu veux qu'on ait un top sur top? Non, mais ramener la façon. Préciser qu'en fait, les brûlages, ils sont par phase. Donc, c'est 2 matchs sur 7. Donc, allons-y. Je fais 2 matchs dans mon équipe de Régional 1, 2 matchs dans mon équipe de National 3, et après, je termine les 2 derniers en National 1. Comme ça, mon joueur est payé, il fait 6 matchs. Il a bien rentabilisé dans toutes les équipes et bien faussé le championnat. C'est rare ceux qui ont une stratégie comme ça. Alors, tu vas loin. Je voudrais pas t'avoir comme président parce que c'est toi qui es président. On sent que t'as déjà étudié le truc. C'est plus simple que la valise à billets. Non, là, tu commences à avoir des complots. Il y en a pas, je pense. Là, on va parler un petit peu calendrier au-delà des 2 phases et durée des rencontres, parce qu'effectivement, on a décidé que les matchs se jouaient le samedi après-midi, notamment régional, national, et en départemental, on est plutôt sur le dimanche matin. Moi, j'ai connu une période, il y a 30 ans, dans un autre siècle, où les rencontres régionales se faisaient le dimanche matin, par exemple. Donc, il y a un bouleversement par rapport à ça. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quand est-ce qu'il faut positionner finalement de manière optimale les rencontres de championnat par équipe? Je crois dans la région parisienne, les départementales et les régionales se jouent le vendredi soir. Oui, c'est le vendredi soir. Les départementales le vendredi soir. C'était ça aussi. S'ils ont trop d'équipes, ils peuvent pas tous jouer. Départemental uniquement pour y avoir joué.
Voilà. Et par contre, régional, on était à 15h. Ce qui faisait que le samedi après-midi, du coup, c'était plus court et ça permettait de libérer la soirée pour pas mal de monde. Donc, c'était plus efficace pour avoir plus de joueurs. Et d'ailleurs, la nationale, cette année, est passée de 17h à 16h, ce qui permet de commencer les rencontres plus tôt. Et je pense que c'est une bonne évolution. D'accord. C'est dans les trucs fous qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de durée sur un match de tennis de table. C'est une rencontre par équipe. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Pour les spectateurs, c'est peut-être aussi compliqué. On est au tennis. Ouais, mais en pro, c'est aussi pour ça qu'ils ont réduit le temps et le nombre de joueurs. Pour qu'il y ait des spectateurs qui puissent venir et que ça rentre dans une fourchette qui est acceptable quand le match a lieu le soir. Et donc, à quel moment le placer, c'est pas évident. Est-ce que tu as remarqué, avec les spectateurs qui venaient te voir, à quel moment ça décroche? Parce que les gens... Quand tu joues? Ouais, quand je joue. Règle numéro 1, quand je joue. Et en 2, au moment des doubles. En fait, pour les doubles, il y a le dernier match généralement qui est en décalé. Il n'y a plus qu'une personne. On attend, c'est pas forcément le joueur qu'on est venu voir. Derrière, il y a les matchs de double. Enlevons les doubles, on enchaîne les simples, comme ça il n'y aura pas de problème et on va réduire la durée du match et tout le monde pourra jouer tout le monde. Ouais, mais bonne question sur les doubles. Qu'est-ce que vous en pensez des doubles dans les championnats par équipe? Est-ce que c'est un moment important? Est-ce que c'est un virage? Est-ce que ça peut faire gagner des matchs? Est-ce que c'est intéressant pour le spectacle, les spectateurs? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa les doubles, tu partages un autre. Tu joues avec ton partenaire à côté de toi, c'est autre chose les doubles. Alors je sais pas si c'est la convivialité donc déjà. Ouais, tu viens aussi pour ça, tu viens en championnat par équipe pour jouer avec ton équipe. Et là, il y a quoi de mieux que le double de jouer avec ton partenaire à côté de toi et tu l'as à côté de toi à l'apéro aussi. Et tu peux créer des surprises en double. Tu peux créer des surprises et relancer un match, relancer un terrain. Une équipe un peu moins forte en simple peut relancer en gagnant les deux doubles. C'est quand même 22 sur 16, c'est quand même un huitième. De la rencontre. Un huitième de la rencontre, c'est énorme. 2 points sur 16. Merci. Un huitième de la rencontre, et ça, sur des rencontres qui ont 8 points, ça va extrêmement vite. Ça relance l'intérêt d'un match. En fait. Oh, Quentin, je te sens énervé, là. Non, mais là, je sens qu'il y a de l'agacement. On va partir en top sur top. Entre Quentin et Anthony sur la question et la place des doubles en championnat par équipe. Évidemment, je vais tirer au sort. Quelle couleur tu choisis, Anthony? Bleu. On se demande pourquoi. C'est rouge et c'est Quentin qui commence. Alors moi, je vais commencer avec un élément simple. Si c'est vraiment important en double, pourquoi il n'y a pas de classement en double? C'est vraiment, s'il n'y a pas de classement, c'est que ça ne sert à rien. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Moi, il devrait avoir un classement. Je milite pour un classement pour les doubles, un classement vraiment à part et qui est un classement pour les doubles. Là, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi sur ce sujet. Donc, tu milites pour un classement parce que c'est une activité importante. J'imagine que tu y consacres du temps. Combien de temps à l'entraînement tu travailles en double? J'attends que ton Donc, nous, on a la chance, dans notre équipe, on consacre du temps pour les doubles parce qu'on sait que c'est important. À Gerland, on fait des entraînements de double et tout parce qu'on sait que c'est important. Donc, on travaille sur ça et 1 heure à 2 heures par semaine. Ouais, un entraînement de double, vous consacrez un entraînement de double. On parle d'entraînement quand c'est pas juste. Et à la fin, on n'oublie pas de faire un match de double, il y a un match le week-end. Non, si on veut vraiment y accorder de l'importance, il faut le développer. Ouais. Ah oui, je suis d'accord, on le développe et ça se fait aussi avec la même équipe, avec son même partenaire, des automatistes et ça se développe. Et c'est super important et tout le monde le fait. C'est bien que tu parles de la question du partenaire parce qu'au final, les compositions d'équipe, elles ont tendance à changer. On est rarement avec le même partenaire. C'est pas évident de développer des automatismes. C'est pas évident, mais on y travaille. Et oui, après, c'est chacun a sa vision des choses sur les deux. Mais en fait, tu peux pas dire que c'est pas important et que c'est inutile alors que ça représente 1/8 du score. C'est terminé chez Internautes. Effectivement, faites-nous part de vos commentaires et vos réflexions sur ce top sur top. Moi, j'ai pas de gagnant en particulier, mais Marion ou Cyril peut-être là. Un dernier mot sur ça. Ils se sont battus. Alors, il y en a un qui aime le double et l'autre qui l'aime beaucoup moins. On l'a compris. Mais est-ce que finalement, c'est utile de les garder dans le par équipe? Voilà, c'est la question en fait. C'est la question de base, mais je suis pas forcément d'accord. Vous êtes partis sur ce que vous aimez, donc ça, je comprends. Vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord. Est-ce que finalement, faudrait pas je sais pas, mettre moins de journées de championnat, faire des compétitions plus courtes? On a 4 tours en critérium fédéral, 4 tours en championnat par équipe à 4, avec pas de double, 4 tours avec des compétitions, pourquoi pas que de double, ça te fera plaisir. Et moi, Quentin, je suis sûr que lui, on le retrouvera pas.
T'as un titre en double, toi, pourtant, non? J'ai un titre en double et ça a été le plus beau hold-up que j'ai réalisé, mais je le dois entièrement à mon partenaire. Il est très très fort. Voilà, il était très très fort ce jour-là, il a brillé de mille feux. Valérian CC, on te remercie. Valou, t'as été très très bon. Vraiment très très bon. Non, mais si on veut trouver une solution, si on veut que ce double soit vraiment décisif et que les joueurs qui aiment le double jouent, pourquoi on n'en garderait pas qu'un seul sur les deux? Et donc, en cas d'égalité, éventuellement, pour départager les deux équipes. Et même, je vais même dire plus loin, c'est qu'en régional, il n'y a pas d'arbitre sur les doubles à cause de ça. Comme il y a 2 doubles, en fait, les doubles s'auto-arbitrent. Alors, Ça, c'est un vrai sujet, si je puis me permettre, notamment sur l'auto-arbitrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand on est en double, dans le championnat régional ou par équipe et départemental, il y a un auto-arbitrage. Et en plus, les joueurs s'arbitrent et ça peut poser la question de l'équité, notamment pendant l'arbitrage d'une équipe adverse vis-à-vis d'une équipe qui ressemble. Alors, bah oui, comme en tournoi. Alors, qu'est-ce qu'on en pensait, ça, de l'arbitrage et de l'auto-arbitrage? En tournoi, t'es tout seul. Enfin, c'est individuel. Donc, oui, pour le pool de 3, ils ne se connaissent pas. Dans ta pool de 3, tu te connais pas. Et pas. ils sont pas du même Là, club. ça peut être ton coéquipier qui t'arbitre. Qu'est-ce qu'on en pensait de ça? C'est quand même fou que le double, qui est peut-être le truc le plus pénible à arbitrer, pour savoir qui sert sur qui, se rappeler le score, bon, tous les autres choses d'arbitre. Et la diagonale du service. Voilà, la diagonale du service à repérer si la balle est bonne ou pas. Il y a toujours des embrouilles là-dessus. Et c'est le seul moment où il n'y a pas d'arbitre sur ces moments-là en régional. En tout cas, c'est plus rarement là où il y a un arbitre. Ouais, pour moi, il y a un petit problème à ce moment-là. C'est pas cohérent. On demande aux gens dans le public s'ils peuvent venir dépanner, et sinon, on se débrouille un peu seul. C'est une anomalie pour moi, je trouve ça un peu dommage. Ah bah ça je suis complètement d'accord. Par contre c'est vrai que, et ça c'est une des choses qui fait que d'ailleurs j'ai du mal avec le championnat par équipe masculin, c'est comme ça. Et c'est vraiment, mais c'est vrai. C'est comment, on adore. C'est le V de la victoire. Non mais c'est vrai, ça fait touriste. Je le pense sincèrement, ça fait touriste et ça fait sport de touriste du coup. Alors pourtant on est en pré-national, il y en a pas des arbitres non plus, non? C'est pareil. Pourtant on parle de pré-national. C'est quand même fou pour un sport qu'on essaye de professionnaliser. Il y a une obligation de juge-arbitre, c'est ça en national. Mais il est pas amené. En régional aussi. Et en régional aussi, mais ils sont pas amenés à arbitrer. On est d'accord. Non, mais regarde. Ils sont en fait ils sont plus juges qu'arbitres. Il faut fournir des arbitres à partir de la nationale. C'est ça. Il y a les crises de vocation aussi. Après, on peut trouver une solution de faire les doubles en séparé aussi. Faire un double au tout début, un double à la fin. En décalé, en fait. Décalé, voilà. Après, ça rallongerait un peu. Ouais, c'est ça. On est déjà sur un format qui est long. Ça serait drôle de commencer la rencontre avec un double, par exemple. Est-ce qu'il faudrait pas mettre les doubles début? Alors, je suis d'accord. Et par contre, pour la place des doubles en par équipe, je pense quand même que c'est hyper important parce que justement, par rapport à ce qu'on a vu sur les renforts avant, on a déjà vu des équipes où il y avait une personne plus forte justement pour faire monter l'équipe. Et grâce aux doubles qui ont été gagnés par l'autre équipe où il n'y avait pas de renfort, et ben justement faire un rebasculer. Ils n'ont pas les automatismes. Il vient pour renforcer. Même s'il a une numéro 90, peut-être qu'il n'a pas les automatismes avec son partenaire, il peut arriver à faire. Ah bah si quand tu as un numéro 90, en double, il jouera pas numéro 90. Voilà. Merci à tous les quatre. Je pense qu'on a bien exploré ce sujet du championnat par équipe. Chers internautes, n'hésitez pas à commenter et à poster vos réflexions aussi par rapport à ce qui a été dit. Je propose de passer maintenant à la rubrique Brainstorming. Tu fais ça. Le principe est simple. Je vais vous proposer quelques astuces peut-être qui viendraient faire progresser le championnat par équipe. Et vous me dites si vous êtes pour ou contre. Un format peut-être plus exotique pour le championnat par équipe serait d'imposer la ronde à l'italienne façon escrime. Qui peut me parler de cette ronde à l'italienne? Vous voyez ce que c'est? Continue les points du joueur précédent. C'est ça, le relais, un système de relais, et on pourrait tourner peut-être à chaque set. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il n'y a plus de classement du coup, donc on parle plus de classement. Et... Oui, mais ça peut être un format de compétition autre, pas forcément pour remplacer le championnat par équipe. Les universitaires. Les universitaires, ah bah franchement, pour avoir vu ça aux universitaires, c'est quoi? C'est galère? C'est galère. Ça existe. Okay. Et c'est galère parce que un jeu, ça existait dans une autre région aussi. Ok. C'est ce qu'ils font à l'escrime au JO, je trouve ça incroyable. Qui est pour et qui est contre comme ça dans l'absolu? Sur un format peut-être pas mais un tournoi. Ouais. Pour un tournoi, ça peut être pour. Ouais, je suis plutôt pour. Ok, c'est fun. Pour un tournoi. Et pour une compétition à part, un peu comme Commento. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un championnat par équipe de type Coupe de France où toutes les équipes pourraient se rencontrer, c'est-à-dire les amateurs comme les pros, avec des 128e de finale, peut-être d'abord une sélection départementale, la meilleure équipe départementale pour rencontrer d'autres équipes. Ça existe, je crois. Ah, ça a existé? Pour s'inscrire en Coupe d'Europe, tu peux t'inscrire au tout début. Ah oui? La Roche était inscrit et si tu peux au Pro Tour, après t'es qualifié dans le tableau. La Roche, qui est un club. Et Roche Genevois, on s'était inscrit.
à l'époque. Et du coup, on avait perdu au premier tour et après, on avait fait la consolante et ils avaient gagné. Ouais, je faisais pas partie de l'équipe. Alors, ça demanderait une logistique, je pense, assez folle. Mais ils le font au foot avec beaucoup plus de clubs et beaucoup plus de monde. Avec un peu de financement sans doute aussi, parce que imaginez que Gerland aille jouer en Corse pour le premier tour de la Coupe de France. Truc, mais de faire ça avec un sujet qu'on n'a pas parlé, mais de pouvoir dire tu dois jouer je dois jouer contre l'équipe de Quentin, on s'appelle, on joue un jeudi soir parce qu'on a la salle, on organise notre truc et puis on avance comme ça dans la compétition, on peut peut-être jouer 2-3 équipes dans la semaine. Oui, sur un intervalle donné. Ouais, ça permettrait justement de jouer des équipes beaucoup plus fortes, je trouve ça intéressant. Donc plutôt pour, contre, rapidement. Plutôt pour, ouais. Pourquoi? Bah, ça serait sympa, cette compétition où tout le monde a sa chance. En final, ça permet de brasser un petit peu. C'est intéressant. Je suis cool. Je serais plutôt pour. Par contre, je mettrais un petit bémol sur, là, justement, les joueurs les plus forts. Est-ce qu'ils ont vraiment envie des fois d'aller jouer? Ça peut être compliqué. Je pense qu'il y en a des fois, ils auraient pas. À un moment, tu jouerais une équipe plus faible qui va rentrer dans la compétition. Et après, si tu passes, tu vas forcément jouer des équipes plus fortes. Moi, je serais plutôt contre ce format-là. En basket, ce qui existe, c'est la Coupe de France pour tout le monde. Et s'il y a 3 divisions d'écart, tu démarres avec un handicap de 25 points. Et en fait, par exemple, là, cette année, l'équipe de Borisio, qui a retourné dans un club amateur, a gagné la Coupe de France ouverte à tous. Et parce que tu avais un handicap. Et là, ça pourrait être dans la Coupe des Landes. Ouais. Et ça pourrait être là plus intéressant, parce que je vois pas dans le ping-pong, il peut y avoir 1-2 surprises, mais je vois mal une équipe de Régional 3 gagner une équipe de pré-nationale. Il y a trop d'écart. C'est comme au rugby, on va dire. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un format amateur contre pro avec l'objectif de ne pas faire 0 face à des pros? Ça vous dit quelque chose? Ça nous rappelle quelque chose. Ça pourrait être sympa. Non, c'est pas bien, ça. Faudrait pas le faire, je pense. Allez, dernière réflexion, 2-3 derniers points que je voudrais sur lesquels je vous ferai réfléchir. Des compétitions de double officielles. Super. Une bonne idée, comme ça, les joueurs de double, ils seraient pas frustrés, on pourrait l'enlever. Je prendrais Quentin comme partenaire pour ce championnat. Par contre, du coup, par rapport au fait où on parlait du nombre de journées ou pas par phase, là, du coup, vu qu'on a déjà un calendrier qui est hyper chargé, faudrait voir s'il y a un changement ou pas qui est fait, parce que tous les week-ends sont pris quasiment. Il y a très peu de week-ends qui sont pas pris et ça pourrait peut-être être compliqué. Ouais, mais ça pourrait laisser par contre, l'idée est sympa. Ça pourrait laisser des opportunités de participer à des championnats de France de double. Par exemple, je vois Florent Bourasso actuellement qui va faire les championnats du monde, les coupes du monde. Il a peut-être pas, je suis désolé Florent, mais t'as peut-être pas le niveau en simple d'aller faire les championnats du monde. Mais là, du coup, ça te permet d'avoir des expériences de fou en tant que joueur de double. Et du coup, avoir un classement que pour les doubles et faire un championnat de France que pour les doubles. Alors que ça saoule tout le monde de faire les doubles au championnat de France, faire les simples et les doubles, ils s'en foutent. Il y en a beaucoup qui le font juste pour ça. Et ben, avoir les 32 meilleures équipes paires de doubles pour les France, ça pourrait être vraiment intéressant. C'est vrai que c'est pas du tout valorisé. Au badminton, ils ont tous simple, double mixte. Dans toutes les compétitions, c'est mis en place. Ils ont leur classement. Et du coup, c'est valorisé. C'est hyper valorisé. Donc, nous, c'est pas mis en avant. Tu vas il y a pas de classement. Sur un tournoi, même sur un tournoi organisé par un club, il n'y a pas de compétition de double. Très rarement. Alors que ça pourrait aussi apporter du monde. Et souvent, on se dit, je vais jouer en simple et je trouverai quelqu'un pour jouer en double et on se retrouve avec quelqu'un qu'on connaît pas forcément. Alors que on pourrait mettre en place des vraies compétitions de double dans les clubs, ça serait cool. Mais je suis complètement d'accord. En fait, je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous dites. Le concept est génial. Juste. Quand? Non, mais c'est de savoir si tu substitues ou pas. Ça, oui, par contre, pas obligatoire. Un championnat en une phase, 10 journées, ça te libère 4 week-ends. C'est bien, on a plein d'idées à proposer à la fédération au sein du Monkey Talk Show. C'est la fin de notre rubrique. On va passer maintenant aux questions des abonnés. Alors, Loïc, le petit Loïc qui est attendu par sa maman à l'accueil. Loïc fait sa proposition. On parlait tout à l'heure des renforts au sein des équipes. Lui, il dit qu'il faut fixer le nombre de joueurs à 6 ou 8 en début de phase, par exemple, et seuls ces joueurs pourront jouer dans l'équipe concernée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le cas en Suisse. Pourquoi pas? C'est le cas en Suisse. Hein. D'accord. On a une liste de joueurs. Pour les joueurs pro, peut-être. Ouais, en Ligue A, après... c'est différent. En Pro A, je pense que ça existe aussi, je pense. Moi, je me mets à la place de celui qui est dans son club, qui veut jouer en départemental ou en régional, qui a envie de beaucoup jouer au ping-pong, et qui se dit, finalement, il y a des jours où je vais pas jouer parce qu'on est 8 et qu'il faut tourner. Alors oui, quand il y a des blessés, quand il y a des absents, j'entends très bien que c'est... Est-ce que c'est pas au mérite aussi à un moment donné? Oui, mais alors, du coup, t'en prends 8, tu prends les 4 meilleurs et les 4 suivants, ils jouent pas. Ah, mais là, justement, faut pas toucher à ça parce que c'est le point fort de notre sport individuel par équipe. C'est-à-dire que le problème des autres sports par équipe, c'est tu peux te retrouver sur le banc. Des fois, c'est toi qui tires l'équipe parce que l'équipe est trop faible. Des fois, c'est toi le boulet de l'équipe parce que l'équipe est trop forte. Là, on est un sport dont la performance elle est individuelle et qu'on peut jouer collectivement. Donc, que chacun ait sa place et qu'on mette pas de remplaçants qui ne jouent pas. Ça veut dire que dans les clubs, tu ferais moitié moins d'équipes.
Donc, tu ça serais serait contre, compliqué aussi, les divisions seraient beaucoup plus pauvres. On a déjà du mal à faire des fois des équipes complètes, c'est vrai que ça pourrait peut-être compliquer un peu la chose là, ouais. Encore plus. Ok, très bien. Loïc, toujours, mais avec Ruben, ils avaient la même question, ou en tout cas proposition. Eux, ils proposent que le double doit compter au classement individuel. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'en face, on a une paire qui a tel classement, une autre paire qui a tel classement, et que ce différentiel de points, en fonction des victoires et des défaites, ça peut impacter le Je suis classement désolée, mais individuel. c'est un non. Ah, mais C'est c'est un le mauvais nom- joueur c'est de un nous nom qui dit ça. catégorique. C'est un oui, mais retranchez-moi 500 points. Non, mais Non, faut- on en a déjà parlé avant, mais il faut beaucoup plus valoriser le double en tant que tel et avoir un classement en double qui peut être intéressant. Déjà une Ah, catégorie moi, je pense que double. c'est simple, hein. Non, mais c'est pas la même non. chose. Enfin, je sais que toi, voilà, ça t'embête, mais au-delà de ça, c'est pas la même chose. Ça demande pas les mêmes qualités, c'est pas les mêmes adaptations. C'est sûr. Donc, moi, ouais, Plutôt que pour, mais d'avoir une catégorie Pour moi, oui. exclusive Valoriser le double. double. Ça oui. Et donc des points de double, en fait, hein, quelque Ouais. part, un classement double. voilà, dire en rang. Après, juste, dernière intervention par rapport à ça, mais je pense qu'ils ont peut-être dit ça parce que des fois, justement, les doubles sont un peu balancés. Donc peut-être que c'est pour rajouter peut-être un peu de l'intérêt sur les joueurs qui sont peut-être des fois plus forts pour éviter de balancer. C'est peut-être pour ça que c'est Oui, il y a ça. Puis au niveau régional, départemental, le double n'est pas considéré, contrairement aux championnats du monde, aux compétitions internationales, etc., où on a des médailles, on a des titres, Ouais, etc. ça veut dire que si t'as 2000 points et que tu joues avec un 15, tu me fais pas perdre des points sur mon classement, s'il te plaît. compliqué. Ce serait Quand on drôle, commence ça. à mettre la pression à l'autre, ça peut être intéressant comme ambiance. Ouais, c'est vrai. Éléonore, qui pose une question très directe, et peut-être que Marion, tu vas y répondre. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu penses de la suppression de la N3 féminine l'an prochain? Voilà, point d'actualité, Éléonore, merci. Moi, je pense que c'est. C'est révélateur de quoi ou c'est... Alors, bah, je suis en plein dedans pour le coup. Mhm. Il y a du positif et du négatif. C'est-à-dire que je pense que on a du mal à faire des équipes complètes déjà. Donc c'est vrai que là, on va réduire le nombre d'équipes. Mhm. Donc ça peut être peut-être plus facile d'un certain côté pour faire les équipes. Maintenant, c'est quand même très compliqué parce que là, en fait, le niveau 1 N2, il va baisser. Le niveau N1 va un peu baisser aussi. Et je pense que là, en N2, il va y avoir un écart trop important. Pour moi, en tout cas, je pense qu'on va sincèrement avoir ça va pas être équitable du tout, hein. C'est jamais une bonne nouvelle d'enlever une division, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, a priori. Bah, ça dépend. Ça peut peut resserrer resserrer. le championnat, ça peut densifier un peu le niveau. Après, il faut que ce soit fait avec une volonté de tous les acteurs qui vont être pris dans cette décision-là. Chez les féminines, oui, il y a un écart sur la N3 où il y avait des équipes qui étaient très faibles et souvent ça arrivait sur des équipes de N3 qu'on retrouve des filles avec 500 points. Pour compléter, ils prennent la petite jeune du club qui a commencé, qui sait à peine tenir une raquette, ça devient très dur. Et vu que ça va être le dernier niveau, entre guillemets, en national, quel niveau minimum on va fixer aussi? Parce que si ça descend très bas, bah, ça risque de diminuer encore le niveau de jeu. Et moi, j'ai vraiment peur qu'on ait des équipes trop fortes, des équipes trop faibles et que ce soit vraiment galère. Après, ils ont surtout fait ça, je crois, pour un peu mieux diviser les N2 Au pour niveau- le secteur. Parce que là, actuellement, on a des fois des joueuses d'Annecy qui vont aller jouer à Tourigny-Fouillard. Voilà, il n'y a pas trop d'intérêt si justement tu n'as pas un bon classement, t'es pas la vie, le ping-pong, c'est du loisir pour toi si tu veux. Alors, tant que là, bon, bah voilà. Mais après, nous, dans notre région, on n'a pas de régional. Il y a d'autres régions qui ont une régionale fille et qui peuvent jouer en régional. Nous, c'est vrai que nous, la région Aura, on n'a pas d'équipe fille en régional. Je redonne ma proposition de tout à l'heure. Pourquoi ne pas autoriser les garçons à aller jouer avec les féminines, mais dire par exemple celui, mais pour compléter une équipe. Je parlais, tu vois, il te manque une joueuse au lieu de faire rentrer une 500 parce que t'as que ça comme fille dans ton club. Dire, on vient compléter avec un garçon, mais son classement doit être inférieur au plus faible classement de l'équipe, par exemple. Ça permettrait juste de compléter. Et au lieu d'avoir une fille qui est 5, bah, si ta dernière joueuse, elle est 10, bah, tu prends un joueur qui est 8 ou 9 et tu as moins d'écart comme ça. Proposition en l'air, hein. T'as pas l'air d'accord du tout. Championnat féminin, tu mets un garçon. Ça crispe. Ok, Christian, pour une dernière question majeure. ou réflexion. Donc, Christian, merci d'avoir posé cette question. Pourquoi ne pas généraliser la règle du championnat semaine, notamment dans le Rhône, où le joueur aligné le mieux classé doit faire au moins 4 matchs dans la phase, hein. On se disait aussi sur ces logiques de renfort, etc. Trop compliqué, ce sera à surveiller. Si championnat de la semaine, tu as une ou deux équipes souvent à gérer si pour ton club ou voilà. Là, je prends le cas de Gerland, on a 25 équipes à gérer. Si on doit regarder, Tout de suite les cas extrêmes. non, mais si on doit regarder qui a fait 3 journées, 4 journées, t'es pas le mieux classé. Ouais, faut Ça fait arrêter beaucoup de de mettre contraintes. trop de contraintes. Mmh. Bah là, il y a limité. On essaie justement d'enlever les contraintes pour justement que les joueurs
puisse un maximum jouer et qu'il y ait moins d'absents et qu'il y ait plus d'équipes titulaires et que les gens jouent le plus souvent. Là, si on commence à mettre des contraintes comme ça, je pense que ça peut plus dégoûter qu'autre chose. Très bien. Merci. Je peux revenir Ouais. pour cette histoire de garçons et de filles. Est-ce que non, mais c'est pas ça. Mais Est-ce qu'on pourrait pas les mettre dans le championnat de semaine? On parlait de championnat mixte tout à l'heure. Le soir. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un championnat avec 2 garçons, 2 filles obligatoires? Hein, il y a des choses comme ça qui sont pour moi qui n'existent pas. On parlait des compétitions doubles. Je pense que le brainstorming c'était très bien, Fred. On a beaucoup de choses à aller chercher. Encore une fois, je pense, je parlais de calendrier, enfin on a parlé de calendrier d'organisation. Où est-ce que tu mets et comment t'organises ça? Parce qu'on a déjà pas assez d'arbitres, là ça rajoute des compètes en plus, donc pour le même nombre d'arbitres, peut-être l'organisation peut être compliquée. Hein. Ah, mais Je pense. Hein. on va y arriver. Faut proposer. Il y a toujours des bonnes âmes un jour qui vont reprendre des idées. Bon, merci à tous les quatre pour cette édition du Monkey Talk Show et je remercie aussi particulièrement la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de nous accueillir dans ces superbes locaux. Chers followers, n'hésitez pas à commenter, à nous interpeller sur les réseaux sociaux évidemment et puis on se retrouve pour une prochaine émission et gardez un œil sur la balle. À très bientôt à tous.